Alors, bienvenue à tous à ce webinaire Visual Planning. Donc, aujourd'hui, donc, comme vous avez pu entendre, on est accompagné donc d'Aline, qui est notre experte stylog, donc, qui est l'éditeur de Visual Planning. Je vais vous partager mon écran pour vous présenter donc, le déroulé de cette matinée. Alors, pour le déroulé de cette matinée, je commencerai par une présentation de Cap Info, du groupe Cap Info, et ensuite je passerai la main à Aline, qui vous présentera donc différentes vues de VP. Donc, on parlera de la vue chantier, intervention, projet, gestion RH et on fera un tour sur tout ce qui est nouveauté V9 de Visual Planning. Alors, pour vous présenter Cap Info, donc on s'articule autour de trois pôles d'activité. Historiquement, donc on est intégrateur de logiciels de solutions de gestion, donc typés bâtiment, négoce et services. Donc, on vous accompagne aujourd'hui sur différents types de logiciels, donc gestion, chantier SAV, donc tout ce qui va être intervention, contrat entretien client, planning ressources, comme on va le voir aujourd'hui avec VP, mais également de la mobilité, de la comptabilité, de la planification, de la paie et du RH. Ensuite, on a une partie donc infrastructure et réseau. Donc, on va vraiment s'occuper du petit comme du grand matériel, en passant par tout ce qui va être serveur, tout ce qui va être périphérique, la sécurité de données notamment, les outils collaboratifs, mais également de la messagerie. Et enfin, le petit dernier, donc on a un bureau d'études qui nous permet aujourd'hui de créer des liens qui n'existent pas nativement entre des solutions pour pouvoir transférer des données, éviter de la ressaisie. Voilà, et on est également capable donc de créer des applications et des connecteurs. Donc, Cap Info, en quelques chiffres, c'est 30 ans d'existence du groupe. On comptabilise aujourd'hui 32 collaborateurs et on a donc le siège social qui est à Artigues, près Bordeaux. Donc, ça nous permet quand même de rayonner sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Et aujourd'hui, donc, on comptabilise 800 clients sous contrat. Et quand on dit donc clients sous contrat, c'est vraiment des clients avec qui on travaille de jour en jour pour améliorer leurs tâches quotidiennes, tout ce qui va être tâches chronophages, pour maximiser ce temps-là. Voilà. Et parmi eux, donc on compte 121 licences Visual Planning. Donc voilà pour ce qui est de la présentation Cap Info. Je vais passer maintenant la main à Aline pour la présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat. Je me permettrai de couper Aline pour lui poser les questions. Merci beaucoup. Je te passe la main, Aline. Ok, merci. Donc bonjour à tous. Effectivement, comme on vient de me présenter, voilà, Aline de Visual Planning, je suis ingénieure d'affaires au sein de la société Stylog, qui est l'éditeur de Visual Planning, et je suis en fait responsable des ventes indirectes sur la France et donc des revendeurs de Visual Planning. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation assez euh, large de tout ce que des différents besoins auxquels Visual Planning sait répondre. Euh, Avant de passer sur les modèles de planning que je voulais vous présenter, en quelques mots, hein, je vais vous expliquer ce que fait Visual Planning. Alors peut-être que parmi vous, certains sont déjà clients, d'autres peut-être ne connaissent pas encore Visual Planning, mais voilà, donc grossièrement, en fait, notre solution, c'est une solution de planification de gestion des temps et des ressources humaines, matérielles ou immatérielles. On est une solution très générique, on n'est pas du tout spécialisé dans un domaine en particulier, d'où le type de présentation que je vais vous faire aujourd'hui, puisque on va s'adapter vraiment à chaque besoin. Et donc, à partir du moment où il y a du temps et des ressources à planifier, typiquement Visual Planning sait répondre. Autrement dit, la majeure partie de nos clients utilisent Visual Planning bien souvent pour faire de la gestion de chantier, de ressources humaines, de projets, euh, de parcs, de formation, d'intervention, je sais plus, j'ai dû oublier. Enfin voilà, donc il y a vraiment, c'est pas une liste exhaustive en fait. Tout dépend de votre secteur d'activité et de ce que vous souhaitez faire avec Visual Planning. Après, donc on a des vues planning, bien sûr, mais après, on a d'autres façons de représenter l'information, sous forme Gantt, sous forme, euh, par exemple, de liste de ressources, sous forme d'agenda, Kanban également, voilà. Et donc après, on va pouvoir utiliser Visual Planning depuis le client riche VP-Desk, essentiellement depuis le PC, mais après, il y a aussi une possibilité d'utiliser depuis le client léger VP Portal, la tablette, ou encore le client mobile VPGo.
Voilà, donc après, on va pouvoir faire aussi des statistiques d'activité par rapport à tout ce que vous avez pu planifier. Et puis surtout, Visual Planning, ça sert vraiment à gagner du temps, et surtout à centraliser l'information entre les différents services euh, vous allez le voir, des indicateurs, comme des plans de charge, des totaux de contrôle pour suivre l'avancée en temps réel de vos chantiers ou de vos projets, par exemple, s'assurer que les bonnes personnes soient affectées au bon moment, avec les bonnes compétences sur les bonnes tâches. Voilà, donc ça, c'est vraiment le principe de base en fait de notre solution. Donc, je vais tout de suite passer sur un exemple de planning de gestion de chantier pour commencer. Et puis après donc, on ira voir d'autres thématiques. Donc, je vous partage mon écran. Donc là, vous voyez donc un dashboard. Donc, c'est un tableau de bord assez détaillé avec quelques informations qui nous donnent une vue globale en fait de ce qui a été planifié sur le planning. Donc, on va avoir un petit message, un petit mot, la météo, quelques vignettes qui nous donnent des accès aux affichages favoris de Visual Planning. Ce sont les affichages qu'on a construits sur mesure pour nos clients et sur lesquels ils se connectent chaque jour. Ensuite, on va avoir par exemple une liste des absences cette semaine, un accès à une vidéo ou à un site internet, une liste des chantiers en cours, les heures réalisées par équipe cette année, les phases à planifier, les sous-traitants, les tâches planifiées ce jour. Et puis, on a aussi quelques graphiques. Par exemple, là, c'est un plan de charge sur les absences en heures ce mois ou le nombre de sous-traitants. On peut aussi avoir d'autres données comme le nombre de chantiers prévus en début de mois. Voilà. Donc, à partir de là, ensuite, on va pouvoir aller directement sur les affichages sur lesquels on souhaite travailler. Donc là, je vais aller sur directement l'affichage planification. Ici, vous avez donc plusieurs informations. On a un planning donc sur les phases, puisque en fonction de la complexité de vos chantiers, il va y avoir donc des chantiers qui seront euh, avec des qui seront de façon horizontale, donc vraiment juste le chantier en lui-même. Puis après, il peut y avoir un découpage avec des phases, des sous-phases, voire des ouvrages. Enfin, il n'y a pas de limite dans Visual Planning sur cette finesse de découpage. Et puis donc ici, on va avoir le planning des chantiers et juste en dessous, vous avez le planning juste à poser du personnel. Puisque quand on va planifier une tâche, donc là, je vais tout de suite faire la manipulation. On va se mettre, par exemple, ici, on voit qu'on a un peu de place. On va planifier une fabrication, voilà, qui demande une habilitation, par exemple, 1. Donc là, il y a ma fabrication qui vient de se planifier sur une journée. Alors, il faut voir que ici, on a une échelle de temps qui est à l'heure. Donc, on peut vraiment changer l'échelle. Ça va de l'année à 5 minutes. Donc, ça, c'est la souplesse aussi de notre logiciel où on choisit vraiment ce que l'on souhaite afficher à l'écran. Ici, vous avez une couleur qui est jaune et qui correspond à une tâche qui est prévue. On a aussi, on distingue comme ça le prévu et le réalisé. Et une fois que c'est réalisé, vous voyez, on a les tâches qu'on peut modifier manuellement dans une autre couleur. Là, je vais ensuite, pour l'instant, je n'ai pas affecté de personnel. La phase suivante, ça pourrait être ça. Donc, clic droit affecter du personnel. Et après, on peut avoir différentes possibilités. Donc, soit on affecte une personne en fonction d'une équipe. Sinon, on peut aussi affecter une personne en fonction de disponibilité de compétences, d'habilitation, et puis peut-être plusieurs critères qui sont combinés, quoi. Donc là, je vais mettre dispo et compétente. Là, ça me filtre en fait le personnel dédié. Donc là, je vais mettre, par exemple, Nadège, voilà. Et donc, on voit tout de suite que cette personne, elle vient de se planifier juste en dessous sur le planning du personnel. Donc ça, c'est le côté interactif de Visual Planning qui fait qu'on n'a pas besoin de ressaisir l'information deux fois. En fait, voilà, on ne saisit qu'une seule fois l'information sur une des vues planning qui existent. Et après, en fonction de ce qu'on aura créé en amont sur le planning, d'autres vues, eh bien, ça va se répercuter. Donc là, tout va bien, elle est disponible. On a un plan de charge qui nous indique le pourcentage de taux d'occupation global du personnel, puisque par exemple, alors là, ça prend l'échelle de temps qui est à l'heure. On a 7 personnes et on a 2 personnes sur ce créneau horaire-là
qui ont été planifiées. Donc, ces jauges-là nous permettent de voir la charge, la capacité, et puis d'anticiper un petit peu l'activité sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et ça, voilà, là, on voit qu'on est bientôt arrivé à 100%. Donc, peut-être qu'il va falloir s'assurer que le personnel ne soit pas trop en surcharge d'activité ou réajuster le travail en fonction. Ensuite, on peut aussi affecter sur une tâche du matériel. Donc, on va faire clic droit pareil, affecter par exemple des engins. En fonction aussi de critères de disponibilité. Donc là, on en a deux. Je planifie mon engin, qui peut aussi nécessiter une compétence, une habilitation particulière pour l'utiliser. Donc là, alors par contre, vous voyez, l'engin, il est sur toute la durée de la tâche, hein, donc vraiment sur une journée. Après, là, je peux... alors, pas ici, je peux pas le faire, mais sinon, pour les personnes, on peut choisir vraiment de choisir la durée d'affectation de la personne. Ce qui fait que, vu que j'ai affecté mon engin, je vais le voir aussi dans mon planning juste des engins, de mobilisation des engins. Donc là, on voit tout de suite qu'on a, donc ils sont répartis là, engin 1, engin 2, poids lourd et poids léger. Et donc, je vais agrandir un petit peu mon plan de charge. Là où on n'a pas d'histogramme, mais ce sont plutôt des données, des valeurs comme ça, numériques. Donc, on voit tout de suite les chantiers sur lesquels ils ont été affectés. Voilà sur cette partie. Alors, encore une chose, vous voyez ici qu'on a des phases modèles. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir des clients qui ont besoin d'avoir un enchaînement de tâches qui est un petit peu tout le temps le même. Donc, analyse, BE, fabrication, livraison, par exemple. Et plutôt que de le refaire à la main, de glisser, déposer à chaque fois ces tâches-là, on peut imaginer créer des modèles pour qu'en un seul clic, cet enchaînement de tâches apparaisse en une fois. Donc là, je vais vous faire un exemple et je vais me mettre à une échelle de temps jour, que ce soit plus lisible. Voilà. Et donc là, je planifie mon modèle ici. Voilà, donc là, on voit une analyse, un BE, une fabrication et une livraison. Alors pour l'instant, il figure de cette façon-là. Après, on peut choisir d'étendre si on souhaite la durée de chaque tâche. Et puis après, on peut décider de les sélectionner, faire une sélection multiple, et après de les lier, par exemple, lier les événements. Donc comme ça, à chaque fois qu'il va y avoir peut-être un décalage, tout va s'enchaîner comme ça et se décaler. Alors attention à une chose, quand vous avez les décalages et que vous avez affecté du personnel sur ces tâches, bien sûr, derrière, il va y avoir des impacts. Donc, je vais vous montrer le type d'impact que ça pourrait donner. Je vais me remettre à une échelle horaire. Imaginons que, par exemple, ici, j'affecte donc hop, toutes mes personnes et je vais mettre, remercie Nadège, voilà. Ah, donc en fait, elle est déjà affectée ailleurs, bah oui, elle est affectée ici. Et donc, on voit que la personne est indisponible. Donc, on a un message qui nous prévient et il nous indique, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on force ce message ou pas? Alors, sur un chantier, ça semble compliqué, mais sur, par exemple, un planning de projet, une personne peut travailler peut-être sur plusieurs projets dans une même journée. Voilà, donc à voir après comment vous souhaitez vous organiser. Et sachant que Visual Planning, là, c'est une contrainte, et puis donc ça peut être aussi enfin, c'est une alerte qui prévient, mais ça peut être comment dire, une infaisabilité totale. Donc là, on peut tout à fait vous interdire de planifier la personne. C'est vous qui choisissez le comportement de cette alerte. Donc là, vous voyez, ça se remet comme avant. Donc ensuite, je vais passer à la partie gestion des compétences et des habilitations, parce que c'est aussi quelque chose qui est assez demandé, c'est-à-dire que vraiment savoir, quand on affecte une personne, prendre en compte ce critère-là. Donc là, je vais aller dans un autre affichage. Voilà. Alors, ici, on a une liste d'habilitations à renouveler ce trimestre. Donc, c'est nous qui avons décidé de faire ce paramétrage-là.
Après, ça aurait pu être le mois prochain, dans les 6 mois. Voilà, on choisit vraiment la période que l'on souhaite afficher. Et donc, ce sont des rappels des habilitations qui arrivent à expiration et qu'il va falloir renouveler. Donc, quand on se met sur une personne, on voit en fait ses compétences et ses habilitations. Puis c'est ici qu'on va pouvoir voir la date et la durée en fait de l'habilitation, de validité de l'habilitation. Donc ça, c'est une façon de représenter la gestion des habilitations. On peut faire la même chose pour les véhicules, par exemple, les révisions des véhicules à prévoir, les visites euh, pour comment dire, les visites médicales. Voilà. Donc, on peut choisir de présenter euh, des rappels comme ça avec Visual Planning. Et puis ensuite, on va avoir possibilité également d'avoir des statistiques d'activité. Donc, par rapport à tout ce qu'on a planifié, alors là, je vous présente différentes représentations graphiques de ces statistiques. Donc, on commence peut-être par le tableau. Euh, donc là, on a les heures réalisées par personne et par chantier, ventilées par mois. On choisit la période que l'on souhaite afficher. Puis après, on va avoir un cumul, un total des heures. Ces informations-là, il faut savoir que vous pouvez les copier-coller sur Excel, ensuite les retravailler ou faire des exports aussi de ces rapports d'événements pour ensuite vous aider à établir des fiches de paye et puis intégrer ces données-là dans d'autres logiciels. Donc Visual Planning a une capacité aussi à s'interfacer avec d'autres ERP euh, en standard, avec des imports-exports de données manuels ou automatiques, euh, ou encore ça peut se faire aussi via les API, s'il y a besoin, et si on ne sait pas répondre en standard. Ensuite, vous voyez ici des graphiques. Donc là, c'est les heures réalisées par équipe l'année précédente et l'année courante. Donc on peut aussi le représenter sous forme de tableau, si on le souhaite. Voilà, c'est comme on le souhaite. Et donc les heures réalisées par équipe l'année en cours, et là les heures réalisées par statut de chantier. Oui, parce que il y avait effectivement aussi dans le planning des statuts, donc chantier à planifier, en cours, prévu, terminé. Euh, Ça, on le verra. Là, je ne vais peut-être pas vous le présenter ici, mais je vous le montrerai dans un autre planning, dans une vue Kanban. Euh, Après, donc là, on est sur le PC. Après, on peut tout à fait passer sur le smartphone, donc l'application VP, mobile VPGo. Euh, voilà. Donc ici, donc on la télécharge sur Play Store, et puis après, on va intégrer, rajouter le planning en question. Donc là, je suis sur ce planning-là. Je rentre dedans. Enfin, hop, voilà. Je valide. Donc la personne s'est identifiée. Ensuite, elle met donc elle va avoir accès à son agenda, à ses chantiers dans la semaine, à ses absences. Donc là, je vais aller dans son agenda directement. Et puis on voit que tout ce qui est entouré en orange, c'est qu'il y a des choses de prévues. Alors, on peut même se mettre directement sur la vue correspondante pour vérifier. Hop, voilà. Donc, toujours la même personne, donc remercier Nadège. On voit que le 6 juin, voilà, elle a une fabrication, elle est planifiée sur de la fabrication. Donc après, on va aller dans le détail. Et puis, on va voir la date de début. Alors, tout ça, ça se paramètre depuis le client riche, comme vous voyez ici, VPDesk, euh, le statut de la tâche, la planification, les informations sur le chantier également, l'adresse. Après, en fonction des applications que vous pouvez avoir sur votre téléphone, on peut tout à fait mettre en place des trajets avec, par exemple, Waze, voilà. Et puis après, faire un compte-rendu d'intervention. Donc, la date de début, la date de fin, l'heure de début, l'heure de fin, et puis mettre des commentaires, faire signer le client. Hein. Euh, Hop, on va choisir un autre horaire, hein. Et puis mettre un petit commentaire.
et ici, faire une signature. Je valide. Voilà. Donc, ça, c'est très pratique quand on est sur le chantier pour pouvoir avoir accès au planning en situation de mobilité. Euh, Après, donc, on va pouvoir également avoir possibilité de faire la même chose sur tout type de planning et notamment sur un planning d'intervention. Donc, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là, je vais tout de suite passer sur un planning d'intervention. Euh, donc, vous voyez, c'est pas le rendu visuel est un petit peu différent, mais c'est le même principe, hein. Donc ici, on a encore accès à un petit dashboard. Alors, il est beaucoup moins grand que tout à l'heure. Donc là, c'est juste des accès rapides aux affichages favoris. Donc là, on est déjà sur l'affichage planification des interventions, celui-ci. On a une équipe et puis ici les différentes interventions qui ont été planifiées. Donc on a des assistances, des panages électroniques, mise en service, montage machine et révision. Et on a des couleurs qui correspondent au statut d'intervention. Donc on va planifier par exemple une mise en service. Euh, voilà, pour un client donné, choisir peut-être un matériel. Voilà. Donc là, c'est à la demi-journée. Ici, je vais mettre ça sur une journée complète. On est au statut prévisionnel, mais bon, vu qu'on est déjà jeudi, on peut tout à fait le planifier, changer le statut et mettre en réalisé. Voilà. Ici, on a aussi les plans de charge, nombre de personnel restant à affecter. Euh, donc, on a effectivement, on voit tout de suite la disponibilité en fait du personnel sur cette vue planning. Après, on peut avoir, donc là, on est sur effectivement le planning d'intervention cette semaine. Après, pardon, le planning des équipes. Après, on peut avoir le planning des clients, la vue client. Donc là, c'est la vue transposée. On a les clients et le personnel qui a été affecté dessus. Et puis après, on peut avoir cette vue Kanban avec les différents statuts des interventions. Donc, c'est une sorte de listing. Par exemple, si on le met, on peut passer du statut prévisionnel à en cours, voilà. Et puis ensuite, on voit tout ce qui a été réalisé, tout ce qui est suspendu. Enfin, après, ça peut être aussi les interventions une fois qu'elles sont terminées à facturer, par exemple. Donc voilà, c'est juste une autre représentation graphique du planning. Euh, Après, donc, on va avoir, tiens, on va se remettre sur la vue équipe. Et je voulais vous montrer aussi un éditeur, en fait, d'événements. Donc, ça, c'est un éditeur spécifique qu'on a construit sur mesure, où on a vraiment juste les informations que l'on souhaite renseigner. Donc, la date de début de l'intervention, l'heure de début, l'heure de fin, et la date de fin, pardon. Les ressources associées, donc ça veut dire les clients, quel type d'intervention, le personnel, le matériel, est-ce que le statut aussi de l'intervention, s'il a été réalisé, par exemple. Là, le bon d'intervention qu'on va pouvoir associer. Alors, on peut aussi faire du public postage avec Visual Planning. Euh, et puis, du coup, dématérialiser ce type de support que vous pouvez avoir actuellement, par exemple, sous format papier. Euh, donc, ça peut se faire aussi depuis le smartphone. Et ensuite, on pourra voir, vous voyez ici, donc insérer le bon d'intervention et puis avoir la signature. Une fois qu'on aura fait la signature sur le smartphone, ça pourra apparaître ici. Donc voilà, ça c'était un exemple. Et puis, par exemple, si je vous montre l'éditeur par défaut, bah, ça n'a rien à voir en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été paramétré. Et on voit que là, il y a peut-être pas mal de données qui sont peut-être moins lisibles et pas forcément utiles pour certains clients. Donc, c'est d'où l'intérêt de faire vraiment quelque chose de personnalisé. Euh, Après, donc, on a pareil, hein, les statistiques associées au planning. Donc, le suivi des interventions par personne cette semaine, les interventions réalisées par personne, et puis les rapports d'heures par équipe. Donc, on va aussi, on peut également voir le planning depuis l'application mobile. Voir si je peux me connecter. Alors, je vous montre ça.
Hop. Donc là, la personne va voir son agenda également. Alors, je vais peut-être me mettre, c'est mieux de se mettre à aujourd'hui. Voilà. Et donc, on voit voilà, différentes interventions. Je vais me remettre sur la vue planification des interventions. Donc, c'était monsieur, mon dernier Jacques. Voilà. Donc, là, si on se remet, par exemple, à aujourd'hui, au 5, on voit bien effectivement qu'il a une mise en service. Ah, je ne voyais plus mon téléphone, pardon. Voilà. Et donc, on va voir les informations sur le client et les informations de l'intervention. Donc, le type de matériel qui est utilisé, le numéro d'intervention, le type d'intervention. On peut mettre une photo, par exemple, en pièce jointe, et puis faire une signature également, comme tout à l'heure. Donc ça, c'est pour l'intervention. Et après, on peut avoir aussi une partie compte-rendu, si on veut avoir un peu plus de détails, avec la pièce jointe, et puis peut-être un descriptif du travail effectué. Voilà. Donc, on peut également avoir, en fonction de si le module de géolocalisation est activé, voir les distances effectuées entre chaque client directement sur l'application mobile. C'est pour ça qu'on voit une carte. Donc, voilà sur cette partie. Après, on va avoir également possibilité d'utiliser, comme je vous le disais, Visual Planning depuis la tablette. Donc ça, c'est le client léger VP Portal. Alors, j'en ai plusieurs. Donc là, je vais avoir ici le planning, par exemple, un exemple de planning d'affaires projet, avec voilà, un petit dashboard beaucoup plus léger que celui que vous avez pu voir précédemment. Ici, on a météo, les projets en cours, projets futurs, la charge en jours peut-être, ou en heures plutôt, là, ça va être en heures ce mois, l'avancement, nombre de jours prévus, réalisés, planifiés. À chaque fois que je me mets sur, vous voyez, je mets ma petite main, ça se surligne au niveau du graphique. Ici, je vais aller dans donc le planning des collaborateurs. Et je vois effectivement plusieurs infos. Donc, je vais avoir aussi, vous voyez en dessous, le plan de charge du personnel et puis les projets en cours. Après, on peut choisir le filtre. On peut mettre, par exemple, d'autres les projets à planifier. Moi, j'en ai pas, mais j'ai juste les projets en cours. Après, donc, on va aller dans une autre vue, la vue agenda, par exemple. Ah, donc voilà. Voilà, donc là, on va avoir les différents collaborateurs et la vue planning correspondante. Donc, on a à la fois des congés, mais aussi des différentes activités sur lesquelles ils ont été planifiés avec des couleurs qui correspondent à, voilà, peut-être au statut des projets. Donc, les collaborateurs aussi, là, ils sont triés par type de collaborateur, voilà, fonction, quoi. Électricien, ingénieur. Donc là, on a une vue sur le mois. Après, c'est ce qui différencie un petit peu aussi VP Portal de VP Desk, c'est que pour avoir une vue un peu plus d'ensemble, il faut voilà aller cliquer sur la petite flèche. Donc là, on peut aller de mois en mois. Alors c'est une utilisation qui est pour des personnes qui se connectent de façon assez ponctuelle et qui n'ont pas de paramétrage à faire en soi. C'est plutôt vraiment juste, on peut ajouter de nouvelles tâches, visualiser aussi le planning mis à jour en temps réel, mais c'est pas pour faire du paramétrage. Donc là, on va avoir la charge en jours, et puis ici, on va revoir donc, le planning des collaborateurs. Voilà, là, par exemple, là, c'est sur le mois, on voit les différentes tâches sur lesquelles ils sont affectés. Après, on a quoi? On a la gestion des habilitations. Et puis, on va avoir le planning des projets. Alors, aujourd'hui, je vais me mettre. Voilà. Là, par exemple, sur ce projet écoquartier, on a tout ce qui a été planifié, tout ce qu'on retrouve. Enfin, en fait, ce sont des informations qui ont été planifiées dans le planning VP Desk et que l'on retrouve ici. On peut aussi créer de nouvelles tâches.
depuis ce support-là. Donc là, par exemple, une tâche câblage avec un statut réalisé, par exemple. Et puis on a ce petit éditeur qui a été aussi personnalisé. Là, on va par exemple choisir un collaborateur. Et on peut étendre la tâche maintenant. Voilà. On a nos plans de charge aussi qui se mettent à jour. Et après, on va avoir la vue Kanban. Voilà, donc là, ce qui est au prévisionnel, réalisé, annulé. On a aussi des indicateurs sur le nombre de jours restants à planifier, le nombre de jours restants à réaliser. La vue Gantt. Alors là, je suis sur 2021, donc je ne suis pas forcément à la bonne date. Mais peut-être faudra que je... Voilà, là, on est plus déjà en 2025 sur ce projet-là. Et puis après, on a des statistiques, voilà, qui sont associées. Alors, voilà sur cette partie. Alors, j'avoue que je ne vous ai pas demandé à chaque fois si vous aviez des questions. Peut-être qu'on peut, les rassembler et puis les poser à la fin, si ça vous va. Euh, Après, au niveau planning, plutôt axé sur ressources humaines. Donc là, je vais vous montrer la suite. Donc là, on a pareil un tableau de bord qui représente en fait l'activité du personnel. Donc les présents aujourd'hui, les absences cette année, présents cette semaine, les formations aussi cette semaine. La préparation paye ce mois. Donc je vais aller dans la planification opérationnelle. Et puis on voit un planning assez rempli là de différentes personnes en fonction des services, donc le support, le développement, le consulting, différentes activités classifiées par typologie, donc tout ce qui est opérationnel, tout ce qui concerne le suivi RH, les tâches internes, et vous voyez les couleurs qui correspondent aux différents services. Donc de la même façon, c'est du glisser-déposer d'événements directement sur le planning. Est-ce que j'ai de la place par là? Voilà. Hop. Donc là, on a un entretien individuel qui a été planifié sur cette personne-là. Puis tout le reste, en fonction des couleurs et des icônes, on voit à quoi ça correspond sur le côté. On a les plans de charge associés. Là, ils sont classifiés euh, par poste, donc tout ce qui concerne le service développement, consulting, etc. Et puis après, vous allez avoir, par exemple, dans la vue gestion des collaborateurs, par exemple, ici, une fiche d'un personnel, donc avec toutes ces informations qui le concernent, et ses coordonnées, et puis la date d'arrivée, le type de contrat, s'il est actif ou pas. Il faut savoir que Visual Planning, c'est aussi un outil de traçabilité de l'information, donc on ne supprime pas d'informations, mais on peut, avec ce petit booléen, les rendre actifs ou pas, c'est-à-dire si la personne est partie, on peut désactiver cette petite coche, et ça reste en mémoire dans Visual Planning pour l'historique, mais ça ne se retrouve pas dans les vues planning que vous pourrez afficher. Ensuite, on va avoir les compétences qui concernent ce collaborateur, le nombre d'heures, les compteurs d'heures associés, et puis les activités de cette personne sur la durée que vous choisissez de présenter. Aline, Oui. on a eu plusieurs questions de la part de Je Michael. Il y peux en tout à a fait y 5 répondre au fur et à exactement. mesure. Ouais. Allez, vas-y. Alors, la première, c'est est-ce que je peux allouer une personne à une voiture ou une machine directement, entre Oui, parenthèses, ou une machine à un chantier? tout à fait. Oui, on peut effectivement, plutôt que de le refaire à la main à chaque fois, si la personne c'est toujours la même qui est sur ce véhicule, ou ce chantier, c'est possible. Ouais. Ok. Deuxième question, est-ce que les vues sont couplées, par exemple vue chantier et intervention, même DB? Oui, puisque en fait, elles sont, comme je le disais au tout début, quand on planifie sur un type de vue, ça se répercute sur les autres vues qui existent. Donc, c'est vraiment le côté multidimensionnel de visual planning où on planifie une fois et après, ça se retrouve sur les autres vues. Donc, en fait, euh, ce sont des ressources qui sont mutualisées, en fait, hein. Est-ce que Ok. j'ai bien répondu? Je laisserai Michael nous répondre si tu as bien répondu à ces questions.
Il dit oui, donc je pense que c'est bon. La troisième question, c'est comment marchent les règles d'alerte pour la surcharge? Ah oui, alors donc par rapport, ça peut être différentes sortes. Donc on a, comme je vous ai montré tout à l'heure, mais je vais revenir dessus, les plans de charge. Donc là, on voit que plus ça augmente au niveau de la jauge, ben ça c'est il y a la charge et la capacité, hein. Si la capacité est atteinte, après on peut mettre en place, on met des seuils en fait de couleurs. Là, ça va devenir rouge au bout d'un moment. Donc ça peut être déjà une première façon d'alerter au niveau des plans de charge. Mais après, pour tout ce qui est, par exemple, suivi des chantiers sur le nombre d'heures ou le nombre de jours effectués, dans enfin, au fur et à mesure, à l'instant T, euh, si vous dépassez le nombre de jours prévisionnels, ben, vous allez avoir aussi des seuils de couleurs euh, qui seront représentés visuellement. Euh, je cherche à voir si j'ai cette information-là à vous montrer. Bah, par exemple, là, on est sur un nombre d'heures effectuées cette semaine au niveau du personnel. Là, s'il y a des heures sup, ça va s'afficher. Et ici, par exemple, là, elle est à 35 heures. Donc, c'est bon. Et si, par exemple, je lui rajoute, bon, là, on est cette semaine, ah, vous voyez, ça se met à 37 et c'est en rouge. Donc là, c'est un seuil qui a été atteint et qui est dépassé même, et c'est visuel. Alors, il a plus précisé sa question par rapport aux règles d'alerte que tu es en train de nous montrer. Et il nous dit qu'en fait, sa question, c'était comment est-ce qu'il définit si une personne peut être sur plusieurs chantiers, par exemple. Euh, eh bien, après, alors ça, c'est en fonction des contraintes. Alors là, on rentre un peu vraiment dans le paramétrage, mais euh, en fait, là, vous voyez, on a les contraintes d'objectif. Donc, je vous ai montré tout à l'heure, personne déjà occupée. En fait, dans ce cas-là, eh ben, vous pouvez tout à fait forcer cette contrainte. Et tout à l'heure, quand on avait eu le message qui disait la personne déjà occupée, moi, j'ai pas forcé la contrainte, mais j'aurais pu tout à fait dire si, si, on peut la laisser sur deux chantiers en même temps. Vous avez cette possibilité-là. Et pour revenir à la première question par rapport à allouer une personne à une voiture ou à une machine, il n'a pas vraiment compris comment ça marche en pratique. Bah, dans ce cas-là, en fait, il faut aller dans. Alors, je vais me remettre sur le planning en question. Hop. Euh, Au niveau du chantier, bon, après, il faudra voir plus avec un consultant, hein, mais au niveau du chantier, euh, là, eh bien, on affectera, en fait, on ira affecter directement euh, une personne ou une personne ou un chef de chantier, voilà. Et donc, ça veut dire que quand, quand on sera sur le chantier en question, vous voyez, là, il y a écrit chantier associé, bah, il y aura personne associée, par exemple, également en dessous. Et ça pourrait être, on aurait le chantier, et en fait, en dessous, on aurait le chef de chantier qui serait associé, quoi. Et après, toutes les phases. Et puis, à partir de là, peut-être s'il y a des personnes aussi, des équipes dans euh, sur ce chantier, bah, ils pourraient affecter d'autres personnes en plus, si besoin, hein. Mais en tout cas, quand on ouvrirait la fiche du chantier, on verrait tout de suite le chef de chantier qui est associé. Mais là, après, moi, c'est un peu compliqué pour vous montrer en direct parce que c'est pas paramétré là dans mon planning. Mais je me note cette question et puis ben, je pense que vous pourrez en reparler en interne, peut-être avec Christophe Guéraud, qui est votre consultant chez Cap Info. Exactement. Donc, il y avait la question 4, comment puis-je adapter VP à mes besoins? Donc ça, Michael, ce sera directement avec nos Cap Info. On reviendra dans tous les cas vers vous pour, tout simplement voir les besoins que vous avez sur VP pour demain. Et la dernière question pour toi, Aline, c'est y a-t-il des notifications aux collaborateurs en cas de changement? Euh, oui, il peut y avoir effectivement des notifications. Alors, ça peut être des mails qui peuvent être envoyés ou des flux RSS aussi.
Tout dépend le support. Si l'utilisateur utilise Visual Planning depuis son smartphone, depuis l'application mobile VPGO, eh ben, il peut avoir tout à fait une notification depuis ce support-là. Ici, dans VPGO, par exemple, là, alors, attendez, je ne sais plus où est-ce que c'est, les notifications. Voilà, mais je sais qu'on peut rajouter. Ah bah si, ça doit être là-dedans. Attendez, ouais, j'ai plus l'info exactement. Ici peut-être. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais je sais qu'on a cette possibilité de mettre en place des notifications. Alors, où exactement? Voilà, je suis pas assez pointue dans le paramétrage de l'outil. Voilà, mais en tout cas, sachez que les personnes ont forcément des. Quand il y a quelque chose qui change au niveau de euh, de leur agenda personnellement, ils ont cette notification. Alors, la notification, c'est plus facile de l'avoir sur le smartphone. Après, sinon, sur les autres supports, ben, il faut être connecté quoi, pour voir l'information et puis avoir, par exemple, ses mails ouverts pour voir l'information, quoi. Bon, bah, c'était tout pour les questions de Michael. N'hésitez pas, Michael, à nous dire si bah, les réponses, on a bien répondu, pardon, à vos questions et on peut poursuivre. Ok, merci. Euh, donc, on était au planning RH. Je crois que vous avez tout montré là-dessus. Il y avait aussi les statistiques, mais c'est un peu le même principe. Reporting, voilà. Donc, les présences hebdomadaires. Donc, voilà, je ne vais pas me détailler davantage, hein, c'est la même chose que les précédents. Notamment peut-être plus tout ce qui concerne un peu de la GED. Euh, donc, hop, voilà. Donc là, en fait, j'ai ce qu'on appelle VP Document Tool. C'est un peu les débuts d'une GED, en fait, où on va avoir euh, des informations, en fait, des fichiers, des données qui seront associées directement au projet. Donc, on va les catégoriser, pardon, cahier des charges, commandes, factures, voilà. Et on va pouvoir ensuite aller un petit peu dans le détail, donc euh, avec des mots-clés, rechercher les informations euh, directement, et puis plutôt que d'aller chercher ensuite les documents euh, sur le cloud, ou voilà, ils peuvent être directement intégrés ici dans Visual Planning. Donc ça, c'était aussi une nouveauté V9. Euh, et puis pour terminer, on va avoir aussi la partie VP Portal. Euh, donc là, où est-ce que je l'avais? Ici, voilà. Donc ça, c'est aussi la partie V9 de Visual Planning, avec un peu plus de fonctionnalités que dans la version précédente. Euh, donc là, vous voyez le planning du personnel, euh, tout ce qui concerne la gestion de projet, mais ça, on l'avait vu tout à l'heure. Je crois. Ici, on va avoir aussi, donc là, la gestion de projet par équipe. Bon, décidément, vous voyez, ça rame. Pas grand-chose là. Est-ce que là, ouais, là j'ai le Gantt qui peut être intéressant aussi. Voilà, les projets en cours. Là, alors on a aussi la vue Kanban qu'on retrouve. On peut voilà, passer d'un statut à un autre. Alors après, là je peux pas le faire puisqu'en fait on a des workflows. Donc c'est-à-dire quand on met en place ces statuts de tâches, on peut mettre en place un workflow qui dit qu'on ne peut pas passer d'une tâche à l'autre si elle n'a pas été terminée. Donc là, ça doit être le cas, c'est pour ça que je ne peux pas passer comme ça d'un statut à un autre sans avoir peut-être soit les droits, soit respecter le workflow correspondant. Voilà, donc là, je pense que je vais m'arrêter là. Je refais un petit test vite fait, mais à mon avis, le planning ne fonctionne toujours pas. Euh,
Ouais, non, j'ai plus rien qui marche là. Ok, bon bah écoutez, désolée pour cette fin, mais j'essaierai de vous montrer ça peut-être par capture d'écran, si ça intéresse certains en tout cas, parce que c'est pas non plus une fonctionnalité qui est demandée par tout le monde. Voilà. Alors, je vois que Michael est en train d'écrire. Je ne sais pas si ça va être une question. On attend. Oui, c'est des questions. Alors, comment puis-je ajouter un nouveau modèle de ressources au-delà des véhicules, personnes, etc. Là, coupe-moi si je me trompe, Aline, ça va plutôt être du... Enfin, tu peux répondre à cette question, ou c'est plus du paramétrage, etc. Ou Ah là, une c'est démo vraiment pure et dure. ouais, c'est du Ouais, paramétrage. Et du coup, bah, ça, c'est plus à voir justement avec vous, quoi, ouais, directement. ok. S'il a dit par exemple un deuxième type d'employé, des machines séparées, oui, donc ça c'est Bah, à voir ouais, après, lors voilà, d'une les démo. Ouais, deuxième type d'employé, là, c'est plus, on rajoute une personne, mais vraiment, les modèles de planning, après, ça se construit pendant le paramétrage, quoi. oui, voilà, ok. Bon, il est encore en train d'écrire, j'attends de voir si c'est une question. Alors, un administrateur peut le faire indépendamment ou on doit forcément le faire avec vous? Ah bah, tout dépend de votre degré de connaissance sur le paramétrage de Visual Planning, hein. Vous pouvez tout à fait essayer de le faire vous-même. Et puis, si vous avez besoin d'aide, bon, vous pouvez après contacter Cap Info. Voilà. Marina, bonjour. Lorsque l'on a VP Desk, on peut se connecter via un mobile? Oui, mais il faut avoir pour ça la licence correspondante pour l'application mobile. Oui. Michael, donc j'ai les outils au cas où. Pas très bien compris. Bah, Michael. si vous avez effectivement la licence VPGO, vous pouvez travailler dessus. Il faut avoir le module, en fait. VPGO et VP Portal, ce sont des modules complémentaires à Visual Planning. Alors, Marina, j'ai actuellement la version 7. Comment on peut avoir la 9? Faire une mise à jour. Bah, il faut vous rapprocher de Cap Info Voilà, et puis c'est avec lui que demander ça de se faire une passe. mise à jour de votre configuration actuelle. Voilà, pour passer à la V9. C'est ça, et puis en même temps, je ne sais pas si vous êtes sous contrat de maintenance ou d'hébergement, mais il faut être sous contrat pour pouvoir accéder aux mises à jour. Voilà. Et Michael, pour paramétrer, pardon, moi-même. Bah, ça dépendra de vos compétences, non, Aline? Oui, c'est ça. Et puis en Sur même temps, l'outil. le conseil que j'aurais tendance à dire, c'est de toujours paramétrer, bien sûr, sur une version de test avant de passer en production. Parce que derrière, il peut y avoir des impacts importants en fonction de ce sur quoi vous travaillez pour les utilisateurs. Alors, la question était, ai-je les outils pour paramétrer moi-même? Bah, si vous êtes administrateur du planning, oui. Après, tout dépend de la gestion de droits que vous avez, quoi, dans Visual Planning. Parce qu'en fait, il y a différents profils d'utilisateurs dans Visual Planning. Il va y avoir l'administrateur qui a tous les droits. Ensuite, il va y avoir des personnes qui auront des droits de modification, peut-être un peu plus restreints. D'autres qui auront des droits de consultation et d'autres des droits de suppression également de données. Donc, la gestion de droits dans Visual Planning est très fine. Il faut vraiment regarder les droits que vous avez pour voir Ok. si vous pouvez faire Est-ce du que de ton côté, paramétrage. Aline, tu as fini la présentation? Oui, Bon, ben super, parce que bon, les questions qu'on reçoit là, ça va être plus à voir avec nous directement, Cap c'est ça. Info. Mm. Donc, dans tous les cas, à la suite de ce webinaire-là, vous allez recevoir un questionnaire. Et vu que je vois que vous avez beaucoup de questions, je me chargerai de vous contacter pour que, ben, on en parle ensemble tout simplement. Voilà. Donc, Marina, elle nous dit, pardon, mais mes données vont être sauvegardées parce que ces données actuelles sont perdues. Et oui, nous Ah, sommes pour encore en la contrat. version 7. Oui, Oui, du coup. oui, alors avant de faire une mise à jour de votre planning, bien sûr, il faut faire une sauvegarde. C'est à vous je ne sais pas si cette personne est en mode hébergé ou en mode, enfin non, c'est même sûr, elle est en mode achat, pardon, parce que tous nos clients qui sont en mode hébergé sont dans la version courante. Donc là, il faut qu'elle prévoie de faire une sauvegarde de son planning avant.
parce qu'elle nous dit tous les imports-exports créés en lien avec Excel. Ouais, mais tout sera repris, mais Mm. il faut vraiment faire une sauvegarde au format VPS, Visual Planning Sauvegarde. Et ça se fait dans l'admin center de Visual Planning. Faisant clic droit sur le planning, exporter au format VPS. Ok. Elle a dit ok, parfait, merci. Et Michael, a-t-on accès à la vidéo du webinar? Oui, vous allez avoir accès à cette vidéo-là. Juste après le webinar, vous allez voir, enfin, recevoir un message de l'enregistrement de ce webinar-là. Et je le répète, vous allez aussi recevoir un questionnaire et je reviendrai vers vous pour qu'on puisse en discuter ensemble. Top. Parfait. Bon, ben Bah super. écoutez, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre question par la suite. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne continuation avec Cap Info et j'espère que cette présentation vous a plu. Merci beaucoup, Aline. Merci tout le Merci, monde. bonne journée, au revoir. Bonne journée. Au revoir.